Stop, respire, regarde ce qui se passe sur Vinted, des produits à des prix impossibles, des annonces en série pour 7 ETB qui durent moins longtemps qu'un burger gratuit sur Uber Eats, un marché qui est devenu totalement illisible et une question dans tous les esprits, c'est quoi ce délire? Alors non, ce n'est pas un bug de Vinted, c'est une action coordonnée, intelligente, une réponse d'utilisateurs qui sont excédés, une sorte de révolte douce, algorithmique, silencieuse, mais par contre efficace. Des dizaines, des centaines, des milliers de fausses annonces à prix cassé pour faire chuter artificiellement le prix du marché. Le but, c'est tordre l'algorithme pour faire reculer les scalpers, affaiblir leur modèle, les forcer à baisser leur marge ou à partir. Ce n'est pas une révolution en soi, mais c'est une technique nouvelle, un genre de piratage économique fait maison. Et ça nous pose à tous une question brûlante. Où est la ligne entre la malice, la défense communautaire et la manipulation? Je dis pas que je suis pour, je dis pas que je suis contre, je suis pas là pour faire l'avocat du diable, mais je trouve cela légitime de la part des collectionneurs ou des investisseurs long terme. Parce que parfois, quand le système y déraille, c'est ceux qui en subissent les conséquences qui innovent. Alors on rentre au cœur du sujet, grosse analyse, zéro langue de bois, comme d'habitude. Si tu es néophyte d'un Pokémon, je vais prendre déjà 30 secondes pour t'expliquer ce que c'est le scalping. Le scalping, c'est vieux comme le monde en soi. C'est comme des consoles limitées et des baskets collector. On achète en masse, on bloque les stocks et on revend au prix fort. C'est simple, brutal, légal, mais profondément toxique pour le marché. Et ce qui était un business de niche est devenu un business de masse. Parce qu'avec Internet, tout se vend et surtout, tout peut se raréfier rapidement et artificiellement. Jeux de société, cartes à collectionner, culture à pop, objets geeks, sneakers et même des places pour des concerts qui n'existent pas encore. La recette, c'est toujours la même. Créer de la rareté perçue, puis alimenter un faux marché secondaire, boosté par des enchères artificielles et des ventes flash fictives. Vinted, à la base, c'était juste des fringues de ta cousine, puis les chaussures neuves avec les étiquettes, puis les livres, les jouets, les jeux vidéo et les cartes à collectionner. Et maintenant, c'est devenu un énorme marché parallèle pour à peu près tout ce qui peut être vendu à profit. Plateforme intuitive, pas de commission à l'entrée, possibilité de contourner pas mal de règles. Les scalpers, ils en sont friands. Tu veux écouler 300 boosters achetés en gros, Vinted est prêt à tout pour toi. Tu veux faire croire qu'un objet vaut 10 fois plus que son prix normal, l'algo de suggestion Vinted te mâche le travail. Mais ce que les scalpers n'avaient pas vu venir, c'est que la communauté elle allait riposter. Et pour riposter, pas besoin d'argent, pas besoin de stock, juste une bonne photo de cet ETB piqué sur Google, un titre bien placé en mettant qu'il ne faut pas acheter, une description bidon et une livraison désactivée. Tu balances un produit à 55 €, tu le laisses visible une demi-heure et hop, tu perturbes la grille des prix. Quand 50 personnes font pareil, puis 100, puis 500, l'algo commence à s'affoler. Les prix affichés, ils chutent. Les suggestions automatiques, elles deviennent complètement incohérentes. Les vrais vendeurs, ils savent plus à combien mettre leur stock. Et les acheteurs, ils commencent à se méfier des prix élevés. Pour moi, c'est du génie ou du chaos, voire les deux. Vinted, faut savoir que comme beaucoup de plateformes, ils s'appuient sur l'automatisation. Recommandations personnalisées, prix suggérés, met en avant selon la compétitivité des tarifs. Et cette belle mécanique, elle est fragile. Tordre les données de base, c'est comme injecter du faux dans une IA. Les résultats, ils deviennent bancals. L'expérience utilisateur devient imprévisible. Et les vendeurs honnêtes, ils en pâtissent aussi. Mais d'un autre côté, est-ce que cette instabilité temporaire ne sert pas à une cause plus grande? Est-ce que ça ne rééquilibre pas un peu le rapport de force? Maintenant, on va parler des limites éthiques et légales d'un contre-feu communautaire.
Parce qu'ici, on touche à quelque chose de très moderne, c'est la désobéissance algorithmique. C'est pas du hacking, hein. Ce n'est pas illégal en soi, mais c'est clairement une manipulation d'un système automatique à des fins idéologiques ou militantes. Et donc là, il y a plein de questions qui vont vous venir. Est-ce moral de mentir à une machine ? Est-ce plus grave que de manipuler des gens avec des prix abusifs ? Peut-on condamner une action qui cherche à rétablir un certain équilibre, même par des moyens tordus ? Alors, j'ai pas toutes les réponses, mais le débat, pour moi, mérite d'exister. Et concrètement, Vinted, il va faire quoi ? La vérité, c'est que Vinted voit très bien ce qui se passe. Ils ont des yeux partout. Mais ce genre d'agitation, ça leur crée de l'activité. Et tant que personne ne porte plainte, tant que les transactions elles sont pas frauduleuses, ils ferment un œil, et même les deux. Ils ont tout intérêt à ce que ça tourne, à ce que les utilisateurs y restent actifs, à ce que les prix y fluctuent. Parce que dans tout ce chaos, il y a du clic, du scroll, du business. Changer l'algo, ça leur coûterait trop cher et ça pourrait impacter d'autres catégories. Donc, tout simplement, ils laissent faire. Maintenant, clairement, est-ce qu'il y a un vrai gagnant dans tout ça ? Je ne pense pas. Les scalpers sont freinés, mais ils sont pas éliminés. Les acheteurs, ils ont des meilleures chances, mais pas de garantie. Et les vendeurs honnêtes, eux par contre, ils subissent ou ils s'adaptent. Et la plateforme, elle engage tout simplement des datas, du temps passé et des insights gratuits sur le comportement des utilisateurs les plus investis. Ce qui se passe ici, c'est peut-être une vraie première dans le monde de Pokémon. C'est un collectif diffus, sans leader, qui agit pour fausser un marché à des fins non lucratives. Pas pour gagner plus, juste pour faire perdre ceux qui abusent et pour trouver leurs items quand une série vient de sortir. Et cette logique, on pourrait bien la voir arriver ailleurs sur d'autres plateformes, dans d'autres secteurs, car dès qu'un système y repose sur des algorithmes, il est vulnérable aux actions collectives qui sont bien coordonnées. Bienvenue dans l'ère de la désobéissance numérique. Encore une fois, je te dis pas que c'est bien ou je te dis pas que c'est mal, mais je comprends l'intention et la légitimité de l'acte. Moi, je suis pas là pour faire l'avocat du diable, pour prendre parti pour tel ou tel, mais quand une communauté, elle se sent impuissante face à l'exploitation, elle invente ses propres outils, même si c'est imparfait, même si c'est brutal, même si c'est bancal. Est-ce que ça va durer ? Probablement pas. Est-ce que ça a marqué un tournant dans le monde de Pokémon ? Assurément, et ça mérite qu'on en parle sérieusement. Donc, t'as vu passer des annonces absurdes ? Eh ben, balance-les en commentaire. Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner sur d'autres plateformes ? Dis-moi lesquelles. Est-ce que tu as déjà participé à une opération de ce genre ? Raconte-moi tout dans les commentaires. Like, comme d'habitude. Partage et abonne-toi si tu veux d'autres analyses sans filtre sur les vraies tendances du web. Et surtout, souviens-toi que parfois la meilleure façon de résister, c'est de faire bugger la matrice.